Avant, quand un vieux quartier urbain devait être revalorisé d'urgence, l'administration communale convoquait les designers, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises de travaux publics, les constructeurs routiers, la police et les sapeurs-pompiers. Ils étaient tous invités pour préparer les travaux. Les constructeurs routiers et les architectes développaient leurs propres plans. Les entreprises de travaux publics décidaient unilatéralement où seraient posées les nouvelles conduites. Avec l'aide de la police, les constructeurs routiers commençaient eux aussi leurs travaux. Mais hélas, tout ne se déroulait pas correctement. Parfois, les designers utilisaient une carte différente comme plan de travail et leur concept avait du mal à s'harmoniser. Pour la police, les lieux où les travaux routiers se déroulaient n'apparaissaient pas clairement parce qu'elle ne disposait pas d'informations précises. À cause de l'emploi de différentes cartes, les raccords des gestionnaires de réseau n'étaient pas toujours aussi précis non plus. De pareilles erreurs peuvent avoir des conséquences graves. Heureusement, de telles situations appartiennent désormais au passé grâce à la mise en place du fichier de référence à grande échelle, en abrégé le FRG. Le FRG est une base de données regroupant des coordonnées extrêmement précises des bâtiments, des parcelles, des routes, des cours d'eau, des plans d'eau, des voies de chemin de fer et des ouvrages d'art. Les parcelles de terrain existantes reçoivent un identificateur unique et sont gérées individuellement au sein d'une base de données centralisée. Le tout est détaillé dans une fourchette d'échelle allant de 1/5 à 1/250. À partir de 2014, les cartes uniformisées seront disponibles pour toute la Flandre. Les parties du FRG qui ont été déjà réalisées sont actualisées continuellement, de sorte que les utilisateurs puissent toujours disposer de la version la plus récente. Le FRG peut être confronté aisément avec d'autres données, comme les adresses du fichier central de référence, les informations sur les routes, les écoles, les garderies d'enfants, les données sur la population et encore d'autres encore. Le FRG est proposé en deux versions, en format GIS et en format CAD, de sorte qu'il puisse être utilisé par tous ceux qui en ont besoin. Qu'il s'agisse de gestion de terrain ou d'une planimétrie pour de nouveaux projets ou encore d'une cartographie plus détaillée de données qui ne sont pas enregistrées dans le FRG comme l'inventaire des espaces verts, du mobilier urbain ou de la signalisation routière, le plus important est que tous les utilisateurs peuvent avoir accès à la même planimétrie. À cet effet, l'AIGF propose des spécifications de mesure conformes au FRG. De cette manière, il n'y a plus besoin d'effectuer d'études préliminaires, ce qui permet une économie intéressante sur le budget. Le FRG est très précieux pour les entreprises de travaux publics, entre autres, car elles peuvent y enregistrer leur réseau de conduite existant et l'utiliser pour des réalisations futures. De même, les autorités locales qui assurent la gestion des terrains non bâtis, des permis de construction et de lotissement en profitent, ainsi que bien d'autres utilisateurs bénéficiant de la transparence du système. Ou bien encore, pensons aux développeurs de logiciels qui créent des applications avec les données GPS ou autres. Les possibilités sont infinies. Le décret FRG garantit que tout le monde emploie effectivement le FRG de sorte que l'échange de données géographiques se déroule sans problème. Ainsi, tous les futurs projets seront toujours harmonisés entre eux. La communication fondamentale entre différentes instances sera toujours claire. Et la vie deviendra beaucoup plus facile pour tout le monde. Vous trouverez de plus amples informations relatives au FRG sur le site www.agiv.be.